bienvenue dans ce troisième reading vlogmas. Allez, installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Nous sommes donc mercredi aujourd'hui, mercredi fin de journée, il fait un temps exécrable. La luminosité n'est pas terrible, je m'en excuse, mais franchement il a plu toute la journée, donc c'est pour vous dire. Vraiment, la nuit est en train de tomber, hein, donc pas terrible. Bref. Je n'ai pas grand chose à vous dire et à vous partager et à vous montrer sur la magie de Noël, puisque en ce début de semaine, ça a été très chargé au niveau professionnel. Bon, vous allez vous dire que vous en avez marre de m'entendre dire ça, mais pour le coup c'est vrai. Vraiment, quand je vous dis que la fin de l'année, c'est vraiment pas de tout repos, ce n'est pas un euphémisme, loin de là. Mais bon, c'est comme ça, je pense que ça va se calmer un peu sur la fin de la semaine et ça devrait être un peu plus calme la semaine prochaine, donc j'espère pouvoir vous montrer un peu quelques activités en rapport avec Noël. Mais bon, en attendant, j'ai quand même pas mal de choses à vous partager concernant mes lectures. Et la première chose dont je voulais vous parler, c'est ce roman. Je ne pouvais pas débuter ce vlogmas sans vous parler d'une petite lecture de Noël. Et comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de lire les comédies romantiques de Noël de Sophie Jomain cette année. Je suis à fond Sophie Jomain, voilà. Donc je suis très contente, après vous avoir présenté Les étoiles brillent plus fort en hiver dans le Reading Vlogmas numéro 1, je vous présente Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige dans ce Reading Vlogmas numéro 3. Voilà. Donc, ce n'est pas une saga, enfin, il y a 3 comédies romantiques qui ont été écrites par Sophie Jomain sur l'ambiance hivernale et l'ambiance de Noël. Ce ne sont pas des suites, ce n'est pas une saga en tant que telle, mais il y a un personnage notamment que vous retrouvez dans Les étoiles brillent plus fort en hiver et dans celui-ci. Donc c'est un personnage que vous retrouvez dans les 2 romans et j'imagine qu'on va le retrouver aussi dans le 3e. Voilà, mais ça reste quand même des one-shots, ça reste des romans que vous pouvez lire complètement indépendamment des autres. Dans ce roman, on fait la connaissance de Rosie, qui est une Alsacienne, et Rosie a décidé de tout plaquer il y a à peu près 9 mois pour aller vivre à Saint-Barthélemy. Voilà, changement total de vie. Elle va vivre au soleil à Saint-Barthélemy et donc, en l'occurrence, le roman se passe au mois de décembre et c'est le premier Noël qu'elle s'apprête à fêter loin de sa famille et fêter loin des traditions alsaciennes de Noël. Donc, Rosie, c'est une gérante, entre guillemets, dans l'immobilier de luxe et elle... en fait, on va dire qu'elle met en œuvre tout ce qui est possible pour satisfaire les désirs les plus fous de ses clients fortunés qui ont des maisons et des villas secondaires, enfin des maisons, ouais, c'est plutôt des villas, hein, des villas secondaires sur l'île de Saint-Barthélemy. Et elle aime bien son boulot, le problème c'est qu'elle a une patronne qui est vraiment exécrable. Franchement, c'est une véritable peau de vache. Elle la considère comme une moins que rien et à plusieurs reprises dans le roman, j'avais envie de lui dire mais en fait Rosie, prends tes clics et tes claques et casse-toi quoi, à un moment donné c'est bon. Donc vraiment on est sur un personnage exécrable qu'on a envie de baffer dès qu'elle ouvre la bouche, donc c'est vous dire à quel point c'est compliqué. À côté de ça, Rosie, elle vit sa petite vie tranquille, elle découvre au fur et à mesure les merveilles de l'île de Saint-Barthélemy. Et un jour, elle fait la rencontre d'un jeune adolescent de 14 ans qui s'appelle Henri. Et Henri, c'est quelqu'un qui est un grand sauveur, on va dire, de la cause animale. C'est quelqu'un qui veut tout mettre en place pour sauver la faune et la flore. Et donc, il la rencontre dans un contexte un petit peu particulier, puisque Henri et Rosie se rencontrent par inadvertance lorsque Henri tente un sauvetage d'œufs de tortue. Voilà, dans une des propriétés dont Rosie a la charge. En gros, c'est un petit peu ça. Et la rencontre que Rosie va faire avec Henri, ça va bousculer son quotidien puisqu'elle va rencontrer des personnes qui vont avoir une importance considérable dans sa vie, notamment Bastien, qui est un homme sûr de lui, très séduisant, et qui va un peu la pousser dans ses retranchements. Voilà, donc ça c'est le pitch de départ pour Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. C'est une lecture extrêmement rafraîchissante, vraiment. C'est
assez surprenant. Honnêtement, j'avais un peu peur de pas accrocher parce que le côté exotique et cocotier et compagnie avec les traditions de Noël, j'avais peur que ça le fasse pas trop. Et finalement, mais je me suis complètement laissée embarquer par ce roman que j'ai lu en 3 heures, à peu près comme Les étoiles brillent plus fort en hiver, hein. Je l'ai lu en une soirée et vraiment, je suis plus que ravie d'avoir découvert ce livre parce que ça a été une lecture passionnante et rafraîchissante. Ce que j'apprécie particulièrement avec les comédies romantiques de Sophie Jomain, c'est qu'on ne peut pas uniquement les qualifier de romances de Noël. Ce n'est pas juste ça, entre guillemets, ça va plus loin. On a des thématiques qui sont abordées qui sont beaucoup plus profondes que la thématique couple et amour. Voilà. On est vraiment sur des choses qui sont beaucoup plus profondes. Typiquement, dans ce roman-là, la thématique principale qui est abordée, c'est vraiment les relations familiales et notamment les relations petit-fils, grand-mère. Et moi, je me suis complètement attachée au personnage de Henri et à sa grand-mère Monica, qui sont des personnages qui m'ont vraiment bouleversée. Ils ont une histoire terriblement triste et ça m'a beaucoup émue. Enfin, j'ai eu des larmes aux yeux, les larmes aux yeux plusieurs fois pendant ma lecture et c'est vraiment très beau. C'est extrêmement bien fait. Euh, et franchement, je vais finir par croire que c'est la caractéristique principale des romans de Sophie Jomain, c'est qu'elle arrive à nous émouvoir en un clin d'œil tout en traitant des thématiques qui sont particulièrement profondes. Donc vraiment, bravo pour ça, parce qu'à chaque fois, je me fais la réflexion en me disant mais c'est pas juste une romance de Noël, c'est bien plus que ça. Et elle nous le prouve encore une fois ici. On a également la thématique de la sauvegarde de la faune et la flore qui est assez importante dans ce roman. Vraiment, la description qu'elle fait des lieux est assez incroyable, mais je m'étais également fait la réflexion dans son roman Le Dernier Sommeil de l'ours, pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur au mois de mars dernier. C'est incroyable, on se croyait en Alaska, et bien ici on se croit à Saint-Barthélemy, vraiment. Elle décrit les lieux avec une telle exactitude qu'on a l'impression de sentir le sable chaud sous nos pieds et d'entendre les vagues. Bien sûr, si vous êtes amateur de romance, rassurez-vous, on a le côté romance. Je pense même qu'il est plus présent que dans Les étoiles brillent plus fort en hiver. On a la relation entre Rosie et Bastien est vraiment très bien développé et sûrement un petit peu plus oui, que dans le livre que j'avais lu précédemment. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça et ça fait du bien du coup. C'est vraiment... on n'est absolument pas sur quelque chose de cliché, encore une fois. Ce côté vraiment relation familiale et ce côté émouvant que l'on retrouve, ça permet de contrebalancer la romance et on n'est pas dans le cliché. Le côté exotique est vraiment très bien amené puisqu'on a un doux mélange de la partie vraiment exotique avec les traditions de Noël, traditions alsaciennes pour la plupart. Et en fait, ça fonctionne hyper bien. Vraiment, moi je me disais au début, oulala, mais ça va être n'importe quoi. Puis en fait, non, ça fonctionne très bien. Le mélange des deux, c'est juste pile ce qu'il fallait. Vous rajoutez ça un petit soupçon d'humour à la Sophie Jomain comme on apprécie et franchement vous avez cette petite pépite que vous pouvez lire en une soirée. Mention spéciale bien évidemment pour la couverture, franchement la Charleston bien jouée parce que j'adore cette couverture. Franchement je pense que c'est une de mes préférées sur les 3 Sophie Jomain qui sont parues en poche chez Charleston. Vraiment elle est magnifique, j'adore. Donc écoutez, n'hésitez plus, lancez-vous à la découverte des romances de Noël de Sophie Jomain, puisque sur les 3, pour l'instant, c'est 2 cartons pleins, donc voilà. Donc allez-y, celui-ci est vraiment très bien également. Ma romance de Noël de la semaine étant terminée, je vais m'atteler à cette petite brique, qui est donc le 2e tome de la saga La Chambre du Lord, qui est publié chez Gaëlis Éditions et donc que je lis en service de presse, hein, tout simplement. C'est un roman qui m'a été offert par la maison d'édition et j'ai vraiment très très hâte de me replonger dans cette histoire. Je vous en reparle dans une vidéo spécifique, je vous en reparlerai probablement pas dans ce Reading Vlogmas, mais je voulais quand même vous indiquer que ce serait ma lecture pour cette semaine. Voilà. Hello! Bon, je vous prends très rapidement en vidéo juste pour vous parler rapidement lecture.
Juste pour vous annoncer que j'ai terminé le 2e tome de cette saga, La Chambre du Lord, et j'entame dès maintenant le 3e tome. Et autant vous dire que franchement, j'aime beaucoup cette saga. J'adore cette saga tout autant que la saga Les Chemins d'Abeline, éditée également chez Gaëlis Éditions. Je suis désolée puisque sur le mois de décembre c'est presque exclusivement que du Gaëlis Édition dans ces Vlogmas, mais je dois absolument rendre mes avis pour le 22 décembre, donc il me reste 6 jours pour lire ce 3e tome et le 3e tome de la saga Les Chemins d'Abeline, ce qui ne fait pas énormément de jours quand même pour lire des briques de 600 pages. Donc si je veux être dans les temps, eh bien je n'ai pas l'opportunité, enfin en tout cas j'aurai pas le temps je pense, de caler un autre roman. Donc écoutez, je viendrai vous reparler lecture un petit peu plus tard. Hello, on se retrouve dans ma cuisine, j'ai décidé de vous emmener avec moi, je fais un fondant, un moelleux au chocolat on va dire, presque un fondant. Du coup, eh bien écoutez, je vous prends avec moi, je vous donne la recette. Pour les ingrédients, c'est assez simple, il vous faut 250 g de chocolat pâtissier, 100 g de beurre, il vous faudra 5 œufs, une cuillère à soupe de farine, très peu de farine dans ce gâteau, et 150 g de sucre, en sachant que moi je pense que je vais en mettre un peu moins, je respecte jamais les doses au niveau du sucre, je sucre toujours moins. Donc voilà, donc vous faites comme vous voulez, mais moi je vais mettre je pense 100 g. Allez, c'est parti, on y va. Il faut que j'attende que ça chauffe du coup. Et donc, est-ce que ce serait pas le moment de faire une pause et choisir le chocolat du jour? Alors, du coup, nous sommes quel jour? Nous sommes le 15, 16, je sais plus. Je suis vraiment en retard dans ce calendrier d'avant. Oh là là. Je sais pas, le 14 n'est même pas ouvert. Je vais ouvrir le 14 du coup. Je suis complètement en retard. Le calendrier de l'avant, je suis pas hyper assidue. Regardez-moi ça. C'est un calendrier de l'Avent qui vient de l'atelier du chocolat, qui m'a été offert par ma maman et mon beau-père. J'aime beaucoup la boîte, je le trouve très beau avec les petits liens là. Voilà. Très très bon. Très 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 bon. Voilà le résultat. Alors je ne sais pas pourquoi, il est sorti de son plat à la cuisson, donc là c'est bon, il commence à redescendre tout doucement. Il est un peu craquelé sur le dessus, bon clairement on a vu des gâteaux plus jolis et plus esthétiques que celui-ci, mais je ne doute pas qu'il sera très bon. Le plus important dans la recette, c'est l'incorporation des œufs. Il faut les incorporer un par un et bien mélanger avec une spatule en bois entre chaque œuf que vous incorporez. Voilà, mais sinon c'est une recette hyper facile. La cuisson c'est 25 minutes, enfin entre 20 et 25 minutes, là je l'ai laissé à peine 20 minutes au four à 190 degrés et vous avez un très bon fondant au chocolat. Voilà. Hello, on est mardi aujourd'hui, je vous reprends très rapidement juste pour vous montrer mon dernier craquage livresque. Puisque bien évidemment, nous sommes sur la dernière semaine avant Noël, donc autant vous dire que je termine mes cadeaux, je cours un peu partout, en librairie et autres. Et donc ce week-end, je suis passée en librairie et je n'ai pas pu m'empêcher de craquer sur... Tadam! Alors, que vous dire sur ce livre? C'est donc le premier tome d'une saga qui s'appelle The Prison Healer.
sais pas trop comment ça se prononce. Le premier tome s'appelle La guérisseuse de Zalindov. Et donc on est sur une saga fantasy fantastique jeunesse. En tout cas, moi, je l'ai trouvé dans le rayon jeunesse. Donc je sais pas s'il est classé dans toutes les librairies dans le rayon jeunesse, mais en tout cas moi j'ai trouvé dans le rayon jeunesse. On est plutôt sur une dystopie. Et je vous avoue que c'est Manon du compte Les Lectures de Manon qui en a très bien parlé. Et franchement, moi, elle m'a complètement convaincue. J'avoue que j'ai tendance... Il y a certaines personnes comme ça où j'ai tendance à suivre un peu leur avis presque les yeux fermés. Et je pense que Manon fait partie de ce genre de personnes où j'ai acheté énormément de livres parce qu'elle les a recommandés. Et les livres que j'ai lus qu'elle avait recommandés, bah, ça a fait carton plein à chaque fois. Donc c'est pour ça que je n'ai pas trop hésité avant de me lancer dans cet achat, qui n'est pas compulsif du coup, qui est un achat complètement réfléchi et raisonné, hein, je vous assure. Je vais le lire en lecture commune avec Doris, je vous mettrai son compte juste ici, et on va probablement le lire dès le mois de janvier. Voilà, histoire de pas faire traîner les choses. Alors Doris m'a beaucoup fait rire parce qu'elle a acheté le tome 1 et le tome 2, bah, tant qu'à faire, elle a bien raison. Moi j'ai acheté que le tome 1, donc je verrai, mais je pense que ça se lit très vite, c'est de la jeunesse, hein, donc en vrai, il fait 445 pages, visiblement, et vous voyez, c'est écrit quand même assez gros. Voilà, je sais pas si vous verrez beaucoup, mais... Donc à voir. Voilà. Donc si vous avez des dystopies, des romans fantasy, fantastique, jeunesse à me conseiller, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. C'est vrai que je vous en ai très peu partagé ici, puisque j'en lis assez peu, enfin en tout cas j'en ai lu assez peu ces dernières années. Les derniers romans fantastiques que j'ai lus, c'était pas forcément de la jeunesse, c'était plus du roman fantastique pur et dur. Et ça n'avait pas été franchement un grand succès, mais c'est vrai que j'aime bien les dystopies et j'aime bien les romans jeunesse de temps en temps. Donc on va voir ce que ça va donner avec celui-ci. En tout cas, mention spéciale pour la couverture qui est vraiment très jolie. Mais je trouve que quand même, globalement, chez, je crois que c'est Hachette, ouais, Hachette Roman, ils font vraiment des très très belles... des très très belles éditions comme ça, elles sont très jolies. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc là, je suis sur la fin de ma journée. J'ai mon mug de Noël, regardez-le, comme il est beau. Mon petit reine des neiges, voilà. Et je me suis fait une tisane au thym puisque je suis pas en très grande forme aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas tomber malade pour Noël parce que ça, franchement, ce serait vraiment la plaie. Mais bon, on choisit pas toujours, hein, donc on choisit même rarement. Donc du coup, on verra bien, on verra et advienne que pourra. Hein. Donc je me dis, soignons le mal par le mal, une petite tisane au thym, un peu de Doliprane et ça ira mieux demain. Voilà, voilà. Bref, j'ai encore pas mal de trucs à boucler au niveau du travail avant d'aller chercher mon fils, donc je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, ce soir c'est objectif paquet cadeau, donc je me mets à faire tous mes paquets et j'ai décidé de me mettre un livre audio en même temps, donc je vais écouter Lisa Jewell, je vais écouter Rentre avant la nuit. Je ne connais pas du tout l'autrice, je n'ai jamais lu de roman de cette autrice-là. Si vous avez des suggestions lecture à me faire, n'hésitez pas à me le faire en commentaire. Et puis voilà, je vais commencer par ce livre et puis je verrai après. Mais c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien, donc c'est l'occasion de voir si ça me plaît. Allez, c'est parti.
montagne de cadeaux que vous avez là, que je vais clore ce reading vlogmas. Écoutez, je pense qu'il ne sera pas très long. Je pensais avoir plus de choses à vous dire pendant cette semaine, mais finalement, étant donné que mes lectures se sont globalement concentrées sur mon partenariat avec Gaëlis Éditions, et étant donné que je vais vous faire une vidéo spécifique là-dessus, j'avais pas forcément d'autres lectures à vous présenter. Ah ben, j'ai un cadeau qui se fait la malle là. Ok, génial, elle est belle. Bref, on verra ça plus tard. Donc du coup, je n'ai pas plus de choses à vous dire côté lecture. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je termine ça, voilà. Et j'espère que vous aurez quand même noté quelques petites suggestions de lecture, notamment pour les vacances de Noël. Je pense que les romances de Noël de Sophie Jomain peuvent vraiment vous plaire, donc n'hésitez pas. Et eh bien écoutez, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.